Salut tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Alors finalement je suis de retour avec mon petit tableau. Je suis vraiment désolée, entre temps j'ai eu des petites choses à faire et je n'ai pas pu filmer. Ensuite je n'étais pas là du week-end, donc impossible de filmer cette vidéo. N'empêche, pour vous compenser, je vais avoir une vidéo samedi, celle qui aurait dû avoir lieu aujourd'hui, mercredi. Alors voilà mon petit tableau. Alors, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, donc si vous n'avez pas vu la vidéo ou si vous ne savez pas de quoi il s'agit, je vais avoir un petit lien juste ici pour que vous puissiez voir ce dont je suis en train de parler. Donc comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo précédente, j'ai écrit en grand mon objectif et mon objectif sera d'ici 6 mois, donc en juin, d'avoir 5000 abonnés sur cette chaîne. Donc ce sera plus ou moins le double de ce qu'on est maintenant. Donc c'est mon objectif. Alors, dans la première petite case, donc les contres, qu'est-ce qui peut aller de travers si je fais ça? Donc mon premier c'est ne pas poster régulièrement, ne pas poster de façon régulière. Donc c'est vrai que quand on a un YouTube, si on ne poste pas de façon régulière, et ben les gens vont pas forcément s'inscrire. Alors que si les gens savent que tous les mercredis je poste une vidéo, ben ça veut rien dire. Ils vont forcément penser tiens, peut-être que les prochaines vidéos vont m'intéresser. Donc c'est le premier contre. Le deuxième, c'est la qualité de mes vidéos. Je sais qu'au début, mes premières vidéos n'ont pas une qualité géniale et du coup, je sais que personnellement, quand je regarde une vidéo, si elle n'est pas de très bonne qualité d'image, je ne vais pas forcément regarder une seconde vidéo. Donc avoir de très bonne qualité, si je ne l'ai pas, c'est vraiment un contre. Et la troisième, c'est le contenu. Si je n'ai pas un contenu intéressant, si vous ne regardez que 10 secondes de mes vidéos et que vous n'avez pas envie de suivre le reste, c'est aussi un contre. Et bien évidemment, si vous ne regardez que 10 secondes et que vous n'avez pas envie de regarder le reste, vous n'allez pas vous abonner à ma chaîne. Ensuite, la deuxième petite colonne, c'est qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mon objectif. Et j'ai écrit ici, poster une vidéo toutes les semaines au minimum. C'est vrai que si je poste de façon régulière, comme je viens de le dire avant, les gens vont avoir plus envie de me suivre, de savoir tiens, elle fait des vidéos toutes les semaines, 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, etc. Mais le fait de poster régulièrement va faire que plus de monde va voir les vidéos, il y aura plus de vidéos à regarder sur les recherches, etc. Donc poster une vidéo toutes les semaines au minimum. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai décoré un petit peu, etc. Vous savez comment je suis, j'aime bien les washi tape, etc. Et ensuite les objectifs, oui, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mon objectif, j'ai mis ici bonheur, partage et motivation, car plus on a d'abonnés, plus on est motivé à faire de vidéos, plus on est motivé à partager, et bien sûr plus je suis contente car j'aime vous avoir avec moi, j'aime vos commentaires, j'aime tous ceux qui m'envoient des emails, j'aime tout ça. Donc bien évidemment ça va me porter également du bonheur à moi. Donc qu'est-ce que je vais en faire de ce tableau? Alors la première chose que je vais faire, c'est le mettre quelque part où je puisse le voir tous les jours. J'ai pas forcément envie de l'afficher sur mon frigo, donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dans la porte de mon armoire. Donc tous les matins, quand j'ouvre mon armoire pour prendre mes vêtements, je vais le voir affiché. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va me rappeler mes objectifs, ça va me permettre de me focaliser dessus. C'est pour ça aussi que j'aime avoir une page dans mon agenda. La première page, j'aime généralement avoir mes objectifs pour l'année. Pourquoi? Comme ça, la première chose que je vois quand j'ouvre mon agenda, c'est mes objectifs, ce dont j'ai envie pour moi-même. La deuxième chose qui est bien, c'est qu'à chaque fois que je vais ouvrir mon armoire et voir mon tableau, ça va me rappeler que c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai pris du temps pour faire ce tableau, car c'est moi qui a envie de suivre cet objectif. Je ne le fais pas pour mes parents, je ne le fais pas pour mon chéri, je ne le fais pas pour mes voisins, je ne le fais pas pour ci ou pour ça, je le fais pour moi. C'est moi qui l'ai fait, ce sont mes objectifs à moi, mon envie, donc je le fais pour moi-même. Et ça va me permettre de me rappeler ça à chaque fois que je vais le regarder. Donc c'est très important de l'afficher quelque part, l'afficher quelque part où vous allez pouvoir être en contact avec ce tableau, le regarder, le voir et vous souvenir pourquoi vous avez envie de faire toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment quelque chose de bien à faire. C'est tout joli, tout mignon.
Ça ne prend pas énormément le temps à faire, mais l'impact que ça aura sur vous, c'est quand même assez grand, disons ça comme ça, car c'est prouvé que quand vous faites des choses comme ça et que vous les regardez, vous allez avoir plus envie de suivre vos objectifs que si vous ne faites rien du tout pour ça. Donc c'est pour ça que je vous encourage vivement à faire un petit tableau comme ça. Si vous le faites, s'il vous plaît, postez une photo sur Instagram et taguez-moi dessus, Plan with Anita, ou alors envoyez-moi une photo par email ou sur Facebook. Je serai vraiment contente de voir vos petits tableaux. Donc je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Je vais rien dire. Bref, je vous dis à bientôt. Au revoir.